Bonjour à tous les signes du taureau. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Moi, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne pour une nouvelle guidance pour ce mois de décembre. Vous pouvez également aller consulter votre signe ascendant et lunaire plus de complémentarité. On y va, on va aller découvrir quelles sont les énergies pour vous pour ce mois-ci. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Il se veut que certains messages ne vous parlent pas puisque ce n'est pas une guidance personnalisée. Donc ne prenez que ce qui résonne pour vous. Commence avec l'oracle La destinée sacrée de Denise Lynn et vous êtes avec la carte Delight, c'est-à-dire la légèreté. La légèreté dans les plaisirs, prendre du plaisir dans les petites choses ici, de ne pas s'en faire justement. C'est une très belle carte à avoir, on vous dit pas d'inquiétude, vivez la vie vraiment de manière paisible ici pour ce mois de décembre. Trouvez voilà des petites choses, des petits bonheurs là où vous le pouvez. Et en dos de deck, vous êtes avec la carte de l'abondance ici. Très bien. Donc elle est dans vos énergies, cette carte d'abondance. Simplement, ne soyez pas dans des énergies lourdes si possible. Laissez, voilà, vivre, vivez votre vie de manière plutôt tranquille. Ne faites pas de résistance. Soyez vraiment dans quelque chose de beaucoup plus léger, dans les plaisirs, etc. On va aller voir tout de suite au niveau prédictif avec l'oracle Tilith qui est annoncé. Et ensuite, on ira voir vos énergies pour ce mois-ci. En dos de jeu, vous êtes avec la carte de la chenille. Je vous la montre. Elle vous dit que les choses ne seront pas toujours de cette manière et qu'un changement arrive. Donc si vous attendez un changement, il arrive, il est en chemin pour ce mois de décembre. Au niveau des maisons astrales, on vous parle d'un succès ici pour ce mois de décembre, peu importe le domaine. Vous êtes également avec la carte du bureau. Faites attention à votre travail. Donc restez bien concentré sur quelque chose par rapport à votre travail. On vous parle également de l'entonnoir. Il y a peut-être une période de frustration et des leçons qui doivent être, euh, entre guillemets, apprises. Vous avez la carte de l'éléphant. On vous parle d'un long voyage, qu'il soit physique ou mental, qu'il va vous qui va vous laisser beaucoup plus sage, en fait. Vous passez à travers une expérience hein, avec ces deux cartes. Il y a tout ce côté sagesse qui ressort. Et vous êtes avec la carte des vignes. Cherchez des informations qui vont vous aider. Donc il y a une recherche de voilà, il y a une forme de d'expérience à vivre pour ce mois de décembre. J'ai l'impression de chercher des informations. Euh, voilà, il y a une expérience par laquelle vous devez passer. Je sais pas, un rite de passage, euh, un voyage, quelque chose qui va vous laisser, en tout cas, vous allez gagner en sagesse. On vous parle d'un succès, on vous dit de faire attention à votre travail. Donc je les garde ici. On verra si on en a besoin encore tout à l'heure. Je les garde en mémoire. Je les laisse sur le côté plutôt. Vous ne les voyez plus, mais c'est pas très grave. Je fais de la place pour la suite des tirages. On va aller voir maintenant vos énergies au long du mois de décembre. Donc votre état d'esprit, dans l'énergie de laquelle vous êtes. On va aller voir ce que vous souhaitez, les challenges, ce qui va vous aider, et puis la fin de mois, la résultante et le conseil. Alors, pour les taureaux,
La coupe, le 2 d'épée, choix et décision. Et vous êtes également avec la carte du monde. Donc, fin de cycle, achèvement, réalisation. Je vais remettre les cartes dans le bon sens. On va aller voir ça tout de suite. Donc, le monde en dos de jeu. Très bien. C'est une belle carte, le monde. Alors, on va regarder ici. Je vous les mets dans votre sens dans un instant. Je découvre les cartes avec vous. Vous sentez qu'il y avait une forme de blocage ici pour vous, les taureaux. Ne vous en faites pas. C'est pour ça qu'on vous dit prenez la vie comme elle vient. Ne vous en faites pas. Voilà, soyez dans une forme de quelque chose de plus léger. Ne vous accrochez pas. Je le vois ici notamment avec le pendu. Je vais vous en parler dans un instant. Et avec ce monde ici, quand j'ai fait la coupe, on avait le 2 d'épée. C'est-à-dire qu'on est face à un choix. On est aussi dans l'indécision. On a du mal à choisir, à s'orienter. Il y a quelque chose qui bloque, hein, qui fait blocage. Je le vois ici, notamment dans les challenges, ça ressort. Ici, avec votre état d'esprit, votre énergie, vous êtes avec la reine de coupe. C'est très bien puisque vous êtes très intuitif ou intuitive. On voit que vous avez beaucoup d'intuition émotionnelle, beaucoup de compassion. Vous êtes quelqu'un de doux, de bienveillant. On voit que vous voulez faire les choses bien. Euh, Continuez à suivre cette intuition, d'accord? Laissez-vous porter par euh, les élans de votre âme, de votre cœur, voilà, tout ce qui va vous guider. Ensuite, ici, avec ce que vous voulez le plus ce mois-ci, c'est quitter, je pense, un état d'être où il y a une certaine tristesse, peut-être du chagrin, certains regrets peut-être aussi. Vous voyez peut-être le verre plutôt à moitié vide pour l'instant. On voit que vous n'êtes pas forcément d'une humeur très optimiste, on va dire. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a justement une forme soit de blocage, soit il y a peut-être quelques ennuis au niveau de la santé pour certains ou certaines. Alors ça va pas être le cas pour tout le monde, je vous rassure. Ou peut-être que voilà, ça va dépendre des domaines. Ici, c'est très général. Hein, je vous parle de manière générale au niveau des énergies. Il y a peut-être une forme d'attente, de sacrifice également. Euh, Côté professionnel, peut-être que justement vous êtes dans le blocage ou que il y a une période sans emploi. Donc on voit que voilà, c'est pas forcément une période super optimiste. Ici, on le voit dans vos énergies de toute façon. Hein. Euh, Avec le 5 de coupe, voilà, c'est bof quoi. Il nous manque quelque chose. On est sur un 5, on est en transition de toute façon. Hein. Quand vous êtes sur un 5, voilà, c'est toujours l'entre-deux. Hein. Parce que je vous le rappelle, les cartes de tarot vont de l'As jusqu'au 10. Donc le 5 se situe au milieu. Le 5, c'est la période de transition. C'est toujours une période de bouleversement. Ce qui va vous aider ici, c'est justement de retrouver de l'énergie. Ici, avec la carte du soleil, de l'énergie, de la vitalité, de la force, mais également du soutien avec le soleil. C'est toutes les personnes qui vous entourent, un entourage bienveillant, un coup de main, des services, des gens qui vous soutiennent. Et la fin du mois, ici, c'est très bien. Nous sommes avec la carte de l'amoureux ou des amants dans le Rider-Waite-Smith. Ici, on vous parle de retrouver un équilibre et aussi de se confronter justement à un choix. Je vous en parlais avec le 2 d'épée. Le 2 d'épée, il sait pas trop encore comment faire. J'y vais pas, je me voile la face, je veux pas voir la réalité telle qu'elle est. On refuse de voir les choses telles qu'elles sont aussi. Parfois, on est un petit peu dans le déni avec cette carte. Ici, on voit que vous êtes plus dans le positionnement avec la carte de l'amoureux. D'accord? Il se peut aussi que vous trouviez de l'aide, du réconfort de la part de quelqu'un. Donc très très bien ici pour les énergies, on voit que ça va quand même vers du mieux au niveau de la fin du mois, d'accord?
On vous parlait de toute façon de succès. Il y aura un succès, je ne sais pas lequel encore, c'est très général ici. Mais on vous parle de voilà de trouver une réponse à cette problématique. Et on voyait qu'il y avait une période de frustration ici, hein, de blocage. On le retrouve avec le pendu. Mais il y a quelque chose que vous allez apprendre, de la sagesse. On vous parle aussi de chercher des informations pour y voir peut-être plus clair ici. On voit que c'est assez entremêlé avec la vigne, vous voyez. Et avec le 2 d'épée, on avait le bandeau sur les yeux. Donc il y a des choses que vous devez faire des recherches en tout cas ce mois-ci pour arriver à trouver une solution, de l'aide. Et là, avec le soleil, c'est très bien, c'est de bon augure, puisqu'ici, vous aviez l'entraide avec le soleil. C'est l'encourage, la chaleur humaine, le soutien. Vous allez y arriver. D'accord, les taureaux? On va aller voir dans les différents domaines ce qui se passe. Alors, on va regarder au niveau de tout ce qui touche à l'activité. Donc, ça peut concerner le professionnel, les études, les projets que vous avez mis en route ou que vous avez en tête. Et après, on ira voir tout ce qui touche au relationnel dans quelques instants. Mais ici, on reste basé sur l'activité, le matériel. Je vais les reprendre parce que j'étais pas concentrée. Alors, pour les taureaux, on retrouve ici ce dont je vous ai parlé, le poids, l'analyse ici. On est avec le pendule. Donc ici, en fait, il est question de remise en question. Vous avez peut-être pas mal de doutes ici. On vous parle de savoir faire les bons choix, d'analyser une situation, de se positionner. Et on le voyait ici, je vous parlais de positionnement en fin de mois. D'accord? Donc réfléchissez pendant le mois de décembre à ce que vous souhaitez mettre en place. Alors, je suis désolée, la qualité de la lumière est pas terrible aujourd'hui puisqu'il fait très très moche où je suis. Il fait très sombre. Donc ici, c'est le fait de savoir prendre les décisions, de bien réfléchir, d'analyser, de peser le pour et le contre. D'accord? Attention ici, évitez tout ce qui est procrastination, paresse, etc. On vous parle que c'est peut-être le mois clé pour mettre les choses en route. D'accord? Donc tout ce qui touche à l'activité, réfléchissez, peut-être que vous avez envie de passer à autre chose, de changer de poste, de vous reconvertir. Il y a vraiment des choix importants à faire ce mois-ci pour vous, les taureaux ici, d'accord? Euh, voilà, beaucoup de remises en question. Pareil au niveau des finances, hein. C'est sûrement pour parler ou peut-être vous négociez certaines choses, je ne sais pas si vous êtes en partenariat avec quelqu'un, revoir un petit peu l'organisation au niveau matériel. On fait attention ici, hein. Pas de dépenses, pas de folles dépenses pour ce mois-ci, hein, puisqu'on est en pleine analyse, en pleine réflexion. Oh là 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 là. J'ai revu le pendu, hein, j'en suis désolée, mais il ressort beaucoup. J'ai vu le pendu sauter. Donc attention, peut-être une période d'attente, de réflexion, bien réfléchir à ce que l'on fait pour cette fin d'année. Alors, pour les taureaux, s'il vous plaît. Ça vient pas, j'irai les chercher. Et oui, on retrouve un équilibre, choix de décision avec la justice. On pèse le pour et le contre, on veut trouver un équilibre, une certaine justesse ici. On est sur des choix ici, savoir comment on se projette sur le long terme. Attention à l'organisation et au fait d'y voir clair. Peut-être qu'ici, comme je vois que j'ai le choix et que c'est une carte un petit peu tranchante, ici avec le 2 de bâton, oui, vous vous projetez, mais peut-être que vous n'y voyez pas clair. Réorganisez-vous, planifiez. Ici, vous avez la reine de bâton. Donc, réfléchissez bien, soyez visionnaire,
Ici, soyez dans l'action, c'est ce que je vous disais, ne soyez pas dans une forme de procrastination ou de paresse. Ici, on est avec les bâtons, c'est une famille d'action, d'accord? On passe à l'action, on y voit clair, on sait ce que l'on veut, d'accord? En dos de deck de ce jeu-là, vous aviez la carte de la graine. Donc ici, elle vous parle justement de quelque chose de nouveau à mettre en place, de faire jouer le côté un petit peu créatif ici. Il y a quelque chose de fertile qui va arriver dans vos énergies de nouveau. Mais vous devez faire un choix, analyser et réfléchir pour savoir ce que vous voulez mettre en place. Ensuite, j'ai la carte du parchemin. Donc ici, on vous parle de communication, de documents. Donc renseignez-vous. Il y a pas mal de, je pense, de paperasse, d'administration, de choses à mettre en place ici. D'accord? Mais aussi de partager peut-être aussi votre expertise, votre savoir. Euh, oui, il y a forcément quelque chose d'innovant qui va arriver ici hein, avec cette carte. Simplement, pour l'instant, on vous dit de bien réfléchir et ensuite de mettre les choses en place. Planifiez, organisez-vous avec le 2 de bâton, d'accord? N'avancez pas à l'aveuglette. On va demander un petit conseil ici à l'oracle, une impulsion positive basée sur la numérologie pour justement voir ce que les nombres ont à vous dire pour ce mois-ci. Alors, j'en avais plusieurs qui se sont tournés. Non, il y en avait deux trop. Un conseil seulement, s'il vous plaît. Un ou deux, mais pas, voilà, pas plus. Quel est le conseil? Merci. Je m'affirme, je m'autonomise. C'est exactement ça avec la reine de bâton ici. Croyez en vous. C'est une carte ici de confiance en soi également, de s'affirmer. Regardez comme elle tient son bâton. Elle est fière d'elle, elle est sûre d'elle, elle sait où elle va, elle sait ce qu'elle veut, cette femme. J'agis librement et je décide par moi-même, en toute indépendance. C'est exactement ça. Ne consultez pas Pierre-Paul Jacques, c'est bien d'écouter les conseils des autres, mais ici, je pense qu'on veut vous faire vous débrouiller par vous-même. N'oubliez pas, il était question de trouver des informations et d'acquérir une certaine sagesse ici dans les cartes de prédiction avec le Tilif. Donc, je vous répète la phrase. J'agis librement et je décide par moi-même, en toute indépendance. Je deviens acteur de ma vie et j'évite d'écouter les avis extérieurs ou d'être passif. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure, d'éviter la paresse, la procrastination. C'est totalement synchro ici. Et là, en dos de deck, je privilégie une construction collective. Donc, je mets une dimension communautaire dans ma vie ou mon projet. J'évite d'être focalisée sur mes propres intérêts et je m'ouvre au monde qui m'entoure. On le voyait ici, vous alliez trouver de l'aide, du soutien, peut-être dans une communauté, je ne sais pas, un groupe, euh, au niveau de tout ce qui touche peut-être justement ici à la sphère pro, ou par rapport à un projet plus personnel. On va aller voir maintenant au niveau relationnel. Je vous proposerai un tirage exclusivement sentimental un petit peu plus loin dans le mois, juste après avoir posté cette guidance. Donc restez à l'écoute sur la chaîne. D'ailleurs, vérifiez bien que vous êtes bien abonné parce que j'ai remarqué que beaucoup de personnes avaient perdu les notifications. Si vous pouvez être abonné à la chaîne mais ne pas les recevoir, donc il faut bien vérifier que la petite cloche sous la vidéo soit teintée en noir. Et si ce n'est pas le cas, il faut sélectionner le petit paramètre à côté. Il y a un petit menu à dérouler. Il faut sélectionner le paramètre toutes pour recevoir toutes les notifs. Donc voilà, vérifiez bien que vous les recevez à chaque fois que je mets des, euh, des vidéos en ligne. Sinon, après, vous pouvez aller vérifier dans le menu de vos abonnements s'il y a un petit point à côté du nom de la chaîne, donc l'univers étoilé d'Audrey. Cela vous indiquera qu'il y a des nouvelles vidéos. YouTube a encore fait des siennes, donc n'hésitez pas à vérifier vos abonnements et si vous recevez les notifications. Alors, au niveau relationnel, ça fait beaucoup. Écoutez, on a quand même l'amoureux et ici le 2 de coupe, ça se rejoint bien. On retrouve quand même cette idée de se sentir seul ici, les en dos de deck.
il y a des gens pour vous soutenir, il y a de la lumière au loin, pardon, d'accord? Il suffit juste de, voilà, de faire peut-être un petit peu abstraction, peut-être de ses émotions ici, peut-être de ses blessures. Il y a des gens qui sont là pour vous soutenir, pour vous aider. C'est exactement ça ici, c'est exactement les messages, donc je les garde. Ici, vous avez le 2 de coupe, donc les relations d'alter ego, d'osmose, les relations avec des personnes avec lesquelles vous avez les mêmes valeurs. Donc pour ce mois-ci, on vous dit que c'est possible. Vous avez aussi également les amoureux. Donc pour certains, peut-être aussi, pourquoi pas, un nouvel amour ou tout est au beau fixe dans votre relation déjà présente. Peut-être une nouvelle amitié, une nouvelle âme sœur, entre guillemets, quelque chose d'assez beau pour ce mois-ci. Partager l'amour, mais au sens large ici, c'est-à-dire sachez tendre une main aussi aux autres lorsqu'ils en ont besoin. C'est la carte des retrouvailles, des réunions, des réunions aussi, tout ce qui touche, on va dire, à la sociabilité. Mais ici, on voit attention, vraiment, on vous met en garde, ne tournez pas le dos au monde ici. On voit que vous êtes peut-être dans un ennui, un manque, ou vous tournez le dos au monde, mais on vous parle qu'on vous tend la main aussi ici. Donc voilà, réfléchissez pas 100 fois. Il y a un nouveau départ dans votre vie. Sachez prendre des risques au niveau relationnel. Lancez-vous, ayez confiance en vous. Très bien. Je vais pas compléter, c'est assez clair ici. Je vais aller demander justement aux cartes lumière de Lise Bartoli un petit message pour justement transformer les parts d'ombre pour vous les taureaux ce mois-ci. Alors, pour vous, quel est le conseil, les taureaux? J'aime beaucoup ces cartes. Dites-moi si elles vous parlent, si elles vous sont d'une certaine utilité. C'est très bien pour travailler les parts d'ombre, voir un petit peu ce qui pêche, sur quoi on peut travailler au niveau du développement personnel. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît. Vous en avez deux. On vous parle de la joie. Cultivez votre enthousiasme, la vie vous sourira. Voilà, ne voyez pas trop les choses en noir, le verre à moitié vide, etc. Donc ça parle bien, je trouve. On vous parle de réconciliation ici. Alors peut-être avec quelqu'un, pourquoi pas, retrouver certaines personnes, se rabibocher avec des gens. Accordez à votre part d'ombre l'opportunité de devenir votre allié, mais vous aussi. Arrêtez de vous fuir en quelque sorte. C'est ce qu'on m'envoie en canalisation, donc je vous le transmets. Arrêtez de vous fuir. Appréciez-vous, aimez-vous. On vous parle aussi de Mercure, le dieu messager qui vous initie à l'éveil intérieur pour raviver vos trésors. Ça, c'est intéressant. Et l'extériorisation, pardon. Exprimez ce que vous avez sur le cœur pour retrouver la paix. Vous avez quand même deux cartes de transformation ici, c'est pas rien. On va aller voir ça tout de suite. Je vais vous lire les petits messages qui sont plutôt pertinents dans ce livret. Alors, 199, l'extériorisation. Alors, des mots n'ont plus pas à être exprimés et vous restent sur le cœur. Il s'agit maintenant d'évacuer tout ce qui est resté coincé. Au niveau de la symbolique, on vous dit les non-dits restent bloqués au fond de soi avec un sentiment d'inachevé ou de raté. Cette carte de transformation propose d'extérioriser les peurs, les reproches, les chagrins et autres sentiments négatifs qui n'ont pas pu sortir. S'exprimer virtuellement a autant d'impact que dans la réalité au niveau inconscient. Cela peut se faire même avec des personnes qui sont éloignées ou décédées. Cette carte vous invite à vider votre sac. Vous avez gardé en vous des paroles que vous avez retenues par peur de faire de la peine, d'être rejeté ou simplement par timidité. Il s'agit peut-être d'une situation précise, par exemple le reproche de quelqu'un d'autour de vous, hein, d'une mère, d'un père, d'un partenaire amoureux, d'une amie, d'un patron peut-être, hein, ou de plusieurs événements qui se sont accumulés avec le temps. Par exemple, toutes les fois où vous n'êtes pas arrivé à dire non. Allez-y, exprimez ce que vous avez sur le cœur, vous verrez comme cela fait du bien. Donc on vous invite à être dans la communication. On voyait qu'il y avait un blocage, c'est peut-être aussi un blocage au niveau du chakra de la gorge, le fait de savoir s'exprimer. Donc voilà, on vous parlait d'être vraiment dans le positionnement, de
de peut-être voilà retrouver aussi un lien avec quelqu'un, puisque le soleil c'est aussi la fraternité, ça peut être un frère, une sœur, un partenaire, le couple. Vous voyez, c'est très général, je peux pas être au cas par cas. Bien sûr, dans les guidances beaucoup plus personnalisées et privées juste pour vous, c'est possible puisque je canalise simplement votre énergie à l'aide de votre date de naissance, votre photo. Mais ici, c'est tout à fait général. Donc, j'émets vraiment toutes les combinaisons possibles ici. On va aller voir maintenant la carte de la réconciliation. Peut-être que vous vous rabibocher avec quelqu'un ici. Avec toutes les cartes que j'ai, vous voyez, ça se dessine un peu plus ici au niveau du tirage. Et avec Mercure, on parle de communication également. Ne l'oubliez pas. Le dieu messager, mais aussi Mercure, c'est tout ce qui gouverne la communication. Alors, on va aller voir la réconciliation. 214. Ben, j'y suis, regardez. C'est magique. Modifiez votre regard sur ce qui vous bloque. Vous bénéficierez d'un enseignement puissant pour votre évolution. Il y avait bien un blocage, hein. Modifiez votre regard sur ce qui vous bloque. Lorsqu'une part d'ombre est à l'œuvre, on imagine qu'elle est uniquement négative. Pourtant, elle est bien utile. En accueillant toutes les informations qu'elle fait remonter sur nos comportements passés, on a l'opportunité d'apprendre de nos échecs. Et là, on vous disait que vous alliez apprendre quelque chose. D'accord? De chercher les informations pour apprendre quelque chose, passer par une expérience et, voilà, gagner en sagesse, entre guillemets. On vous dit, quand rien ne va, vous avez parfois tendance à imaginer qu'il n'y a pas d'autre façon de voir les choses. Tiens donc, je vous parlais de voir le verre à moitié vide avec ce 5 de coupe. Vos préjugés vous conduisent à reproduire des situations similaires. Cette carte dans votre tirage vous incite, à regarder autrement une personne, une émotion, une situation, pour en saisir des informations essentielles sur vous et vos habitudes comportementales. Embrassez votre part d'ombre et tous les trésors qu'elle recèle vous permettra d'agir avec plus de fluidité en accord avec ce que vous êtes. Très bien. Et au niveau de Mercure, on va aller voir également son petit message conseil. Alors, 132. Votre conscience est endormie car les doutes ont remplacé vos espoirs. Réveillez tout votre potentiel. Au niveau de la symbolique, on vous dit, doté de formidables pouvoirs magiques, Mercure est le trait d'union entre les hommes et les dieux. Il est réputé pour être rusé et porter chance. Sa baguette en or lui offre une protection divine et lui confère un pouvoir particulier, celui d'endormir ou de réveiller la conscience des êtres humains. Grâce à lui, le passage de l'ombre à la lumière est plus accessible. Cette carte dans votre tirage signale que votre conscience va s'enrichir de trésors inexploités. Vous doutez de ce que vous avez accompli et il vous arrive de ne plus savoir vers quoi ou vers qui vous tournez. Pourtant, tout est déjà en vous. Il y a des expériences que vous avez réalisées et qui vous ont enseigné un savoir-faire que vous pouvez utiliser maintenant. On retrouve ce savoir-faire, cette sagesse qui va se mettre en place. Mercure va s'occuper de votre éveil pour que votre mémoire s'ouvre. Eh bien, c'est tout un programme, les taureaux. Très bien. C'est très très synchro ici, cette guidance. Je suis ravie. Alors, on va aller chercher maintenant un message ici des ailes de la sagesse d'Alana Fairchild. Alors, pour vous les taureaux, pour le mois de décembre, quel est votre message? Vous en avez deux. Très bien. Trois. Oh, ça fait beaucoup, les amis. Ça va être très long après au niveau de la lecture des cartes. Je ne voudrais pas vous faire une guidance qui soit trop longue pour vous. Alors, certaines personnes aiment bien, d'autres moins, donc j'essaye d'être un petit peu dans la moyenne, pas faire trop long ni trop court, en vous délivrant les messages essentiels, bien évidemment. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît, un message seulement. Ça sera, non, là j'en ai trop. Eh ben, ça sera celui-ci. Eh ben, elle est revenue. C'était celle que j'avais vue tout à l'heure, comme quoi il n'y a pas de hasard, la sauterelle. On vous parle de percée, d'une avancée et de chance. J'avance rapidement et sans effort. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Soyez dans la légèreté. Soyez pas en train de pousser, forcer les choses. Laissez couler. Laissez-vous porter.
Vous allez connaître d'importantes avancées et réaliser des progrès rapides. Libérez-vous de l'idée préconçue qu'il est difficile de progresser et que cela demande du temps. Tout n'est pas nécessairement compliqué. Autorisez-vous à prendre un chemin plus simple. Acceptez qu'on vous offre de l'aide. C'est fou, le soutien, l'aide. Mais aussi les coups de chance et toutes les opportunités qui vous guident vers la réussite. Non mais franchement, le succès. Débarrassez-vous de votre anxiété et de vos hésitations en suivant votre propre rythme. Votre parcours et votre voie vous sont propres et vous sciez si bien plus que le rythme ou le chemin de quelqu'un d'autre. C'est ça. Faites vraiment, ne vous comparez pas aux autres, essayez pas de copier les autres, avancez à votre rythme. On voit ici qu'il y avait un blocage, mais c'est plutôt un blocage au niveau des croyances, j'ai l'impression, de voir les choses plutôt de façon négative. En fait, vous devez vous libérer de certaines choses, d'un poids, de quelque chose de lourd. C'est pour ça, en fait, qu'on vous parlait de légèreté. Sortez des choses un petit peu lourdes. Tout va bien aller, les taureaux. Dites ce que vous avez à dire sur le cœur, réconciliez-vous avec vous-même et les autres si besoin. Ça va s'alléger, d'accord, au niveau énergie et relationnel. C'est ce que je vois ici, du moins en tout cas sur la fin du mois, milieu, fin de mois. Mais il y a un travail à faire en début de mois pour faire avancer les choses. Je vous tire un dernier tirage, une dernière carte ici. Merci de liker la vidéo avec un pouce bleu pour m'encourager et par exemple me remercier pour le tirage, me montrer votre appréciation. Vous pouvez également me mettre un petit message en commentaire, me faire un petit coucou, me dire si vous êtes nouveau, nouvelle, me dire comment la guidance vous a parlé et à quel niveau. Moi, ça me donne un petit retour également sur ce que je vous propose. Et puis, vous pouvez également, si vous le souhaitez, prendre rendez-vous avec moi pour une guidance beaucoup plus personnalisée. Ici, bien évidemment, ici c'est très général, sur un domaine de votre choix. Vous avez donc mon email dans la barre d'informations sous la vidéo. Très ravi de pouvoir vous coacher, vous montrer avec le tirage vraiment tout ce qui s'ouvre à vous, les possibilités, où c'est que ça coince, comment faire, les petits conseils des guides. Donc voilà. Allez, un message pour vous. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vais vérifier vos notifications. Alors, je suis avec le petit oracle des animaux de pouvoir et il y en a une qui s'est retournée. Vous êtes avec le petit ver. Je protège et je prends soin de mon clan, que ce soit de ma famille de sang ou de cœur. Donc voilà pour vous les taureaux, j'espère que la guidance vous aura parlé. Je vous retrouve très vite sur la chaîne, notamment pour le tirage sentimental du mois de décembre. Je vous dis à très vite, prenez bien soin de vous et je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année pour ceux qui les célèbrent. À très vite!